Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le goût d'entreprendre sur Radio Présence. Nous allons parler aéronautique. Nous recevons le directeur général de la société ECA Aerospace, entreprise qui vient de fêter ses 80 ans et qui est installée à Toulouse, vous l'aurez compris, à proximité d'un de ses principaux donneurs d'ordre, le géant de l'aéronautique Airbus. Alors qu'est-ce qu'une entreprise spécialisée dans l'aéronautique ? Quel est son avenir et son devenir ? Quelle est la force d'ECA Group ? Nous en parlons tout de suite avec Gilbert Rousseau. La filière aéronautique reste le moteur du Sud-Ouest, selon les dernières statistiques de l'INSEE. Avionneurs, motoristes, équipementiers, ingénierie, 1 salarié sur 3 travaille dans l'aéronautique à Toulouse et dans la région toulousaine. 10 000 postes, ce n'est pas rien, s'ouvrent chaque année dans ce secteur, selon le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, le GIFAS. Bonjour Gilbert Rousseau. Bonjour. Vous êtes directeur général d'ECA Group, votre entreprise... Je suis plus précisément le directeur général du pôle aérospace d'ECA Group. Du pôle aérospace, bien sûr, pour l'instant. Oui. Vous travaillez dans le secteur aéronautique, votre entreprise est donc divisée en 3 pôles. Vous allez nous expliquer concrètement ce que vous faites. Alors, robotique et système intégré, aéronautique et simulation d'entraînement. C'est-à-dire que votre entreprise ECA est présente sur tout le cycle de vie d'un avion. Oui, tout à fait. Alors, on est présent dans tout le cycle de production d'un avion pour la partie aérospace, puisqu'en fait, les 3 pôles que vous venez de citer, donc le pôle robotique et système intégré, lui, en fait, s'occupe de toute l'activité, on va dire qu'on appelle plus communément aujourd'hui les drones. Donc, vous allez retrouver dans cette activité des drones aériens, des drones terrestres, des drones de surface marins et des drones sous-marins. Donc là, vous allez retrouver une activité aéronautique sous forme de drones. Le pôle simulation, que vous avez cité aussi, donc il va développer et distribuer des simulateurs d'entraînement dans le domaine aéronautique pour le pilotage d'aéronefs, mais aussi pour la maintenance des aéronefs. Mais vous allez retrouver aussi dans ce pôle des simulateurs pour du pilotage d'engins terrestres, comme des camions, des motos, des véhicules particuliers, comme nous pouvons conduire, mais aussi des navires. C'est ça ? Des systèmes de pilotage qui recréent carrément un système de pilotage. Donc vous vous retrouvez dans une voiture, comme vous pourriez vous retrouver dans certains jeux vidéo que jouent maintenant, avec lesquels jouent nos enfants. Mais là, c'est pour vous former, pour vous apprendre en fait à manipuler le véhicule avant de rentrer évidemment en action dans le véhicule réel. Quels sont vos clients ? Alors les clients dans le monde de la simulation sont principalement soit des training centers si on parle d'aéronautique, donc des grands centres de formation pour les pilotes, des grandes compagnies aériennes. Ce sont aussi des centres techniques, on peut parler d'Air France Industrie, de Centre Technique, des gens qui vont former leurs opérateurs à maintenir les aéronefs, donc là encore une fois dans un axe de formation. Et après, dans le domaine hors aéronautique, dans le terrestre, vous allez retrouver des pays qui ont décidé de former, par exemple, d'apprendre à leur peuple de conduire, par exemple, sur la route à travers des simulateurs et pas avec des auto-écoles comme on peut avoir. On peut citer aujourd'hui certains États américains, on peut citer l'Algérie, enfin des États comme ça qui ont décidé d'utiliser le simulateur pour former et entraîner les gens à la conduite, par exemple. Oui, donc vous vendez des solutions, c'est ça ? Tout à fait. On est avant tout des concepteurs et des vendeurs de solutions. Donc on est des systémiers et on vend une prestation complète avec le produit, le simulateur, la formation de nos produits et l'assistance, je dirais, à l'utilisation de ce produit. D'accord. Et pour les autres pôles, comment vous fonctionnez ? Alors pour le pôle robotique et système intégré de la même manière, en fait, on va distribuer des applications utilisant des drones. Donc il y a encore quelques dizaines d'années, en général, les utilisateurs de drones achetaient un véhicule et donc décidaient ensuite de l'armée, enfin de l'équiper de senseurs ou d'actionneurs pour réaliser des missions. Maintenant, en fait, l'utilisateur final demande un résultat de mission, en fait. Donc, on va proposer sur un véhicule qui fait partie de nos produits des applications qui répondent à la spécificité du besoin du client. Et donc là, dans tous les environnements. Donc là, nos clients sont évidemment les différentes armées, puisque les drones sont aussi beaucoup utilisés sur les actions militaires, mais aussi des actions civiles,
partout où l'homme en fait pourrait se mettre en danger pour réaliser l'action, en fait, dans des milieux très contraints, l'application du drone répond à beaucoup d'applications à ce jour. Et de plus en plus. Et de plus en plus, d'autant que les drones intègrent de plus en plus de nouvelles technologies qui permettent en fait l'accès à des solutions maintenant de patrouille de drones, où en fait c'est des drones qui vont communiquer ensemble, et donc on va pouvoir utiliser à la fois la capacité terrestre d'un drone, mais la capacité aérienne d'un autre, la capacité à la limite visuelle ou sensorielle d'un autre, et ainsi de suite, et additionner tous ces éléments ou toutes ces informations qui proviennent de ces différents capteurs, portés par des véhicules différents, pour remplir une mission complète. Vous restez une petite structure. Vous êtes combien dans l'entreprise ? Alors c'est une ETI. On est un peu moins de 600 personnes au niveau du groupe EK, donc répartis en 3 pôles. Donc sur le pôle aérospace, aujourd'hui, moi j'ai une équipe de 160 personnes. Le pôle le plus important reste le pôle robotique et système intégré, qui représente 60% du chiffre d'affaires du groupe, qui est un axe quand même assez fort autour du drone. La simulation est venue dans un second temps en support de ces drones, justement pour pouvoir simuler des applications avant de lancer des drones en opération, parce qu'un drone bien équipé peut commencer à représenter une certaine somme d'argent, et donc on essaye de sauver le véhicule, je dirais, et de sauver la mission. Et puis l'activité aéronautique, dans cette forte compétence technologique, dans les années 98 autour du programme A340 WBI, et qui a développé toute cette activité aéronautique qui a donné naissance et qui donne lieu aujourd'hui au pôle aérospace que je représente, donc avec ses 160 personnes, et qui représente environ 30% du chiffre d'affaires du groupe aujourd'hui. Quelle est votre mission au quotidien ? Vous êtes manager, vous évoluez dans un monde et un secteur très concurrentiel. L'aéronautique, on le sait, n'est pas un monde de bisounours. Non. Comment vous vivez ça au quotidien ? Alors on le vit au quotidien autour d'abord de la passion technologique des métiers que l'on exerce, ça c'est clair. Aussi un esprit d'entreprendre. Je pense que l'aéronautique est quand même un secteur qui avance justement par cette... Alors on parle de conquête de l'espace, mais de conquête de plein de technologies. Et aujourd'hui, l'aéronautique est en train vraiment d'évoluer. On voit de nouveaux matériaux, on voit de nouvelles motorisations, on réfléchit à plein de choses. Et aujourd'hui, on vit dans cette ambiance-là. Donc moi, je savoure au quotidien de piloter une équipe de passionnés dans un domaine technologique. Et je crois que c'est aussi le domaine dans lequel le groupe EK aime travailler, on va dire. On a changé le branding du groupe il y a maintenant un peu plus de 2 ans avec deux mots-clés qui sont dans notre logo qui sont évidemment en anglais, mais qui sont make sure. Donc cette notion de fiabilité et de garantie dans ce que l'on dans ce que l'on conçoit, dans ce que l'on réalise pour le client. Et c'est avant tout ce qui nous anime au quotidien, quoi. Alors vous arrivez, pardonnez-moi l'expression, à garder les pieds sur terre, à rester très concret avec vos équipes. Alors on est très concret, je ferai le parallèle des pieds sur terre. On est avant tout des fournisseurs de moyens sols pour l'aéronautique, donc on a les pieds très sur terre, des pieds sur terre, c'est clair. On est là pour aider, on va dire, les constructeurs d'aéronefs ou les gros équipementiers à pouvoir produire, je dirais, en qualité et en délai leurs équipements pour pouvoir tenir les livraisons à leurs clients. Et on est là aussi pour soutenir les exploitants finaux, que sont soit les compagnies aériennes, soit les grands centres de maintenance, à maintenir, je dirais, leurs aéronefs en bonne exploitation lorsqu'ils sont justement utilisés pour nous transporter dans différents lieux de la planète. Quel type de manager êtes-vous ? Qu'est-ce qu'on dit de vous dans les couloirs, même si vous n'écoutez pas forcément les bruits de couloir ? Oui, donc en fait, moi j'ai plutôt un rôle de manager où je souhaite que les gens soient autour d'une table, d'un projet partagé. Donc je prône évidemment la transparence, le respect entre guillemets de l'erreur, à partir du moment où on est dans un système où dès qu'on l'a détecté, on la signale, et donc on se met tous autour de cette erreur pour la régler. Donc voilà, je suis plutôt un manager avec un management, on va dire, plutôt participatif, rigoureux certes, parce que dans un domaine aéronautique où la rigueur est de mise, mais encore l'objectif étant que ça soit un vrai projet d'entreprise, un vrai projet humain, et que les hommes soient au centre de cette histoire, ou en tout cas de ce développement. Quels sont les métiers que vous recherchez aujourd'hui, les compétences ? Alors, on a des compétences assez diverses, mais les compétences les plus fortes sont évidemment tout ce qui a trait autour des domaines électroniques au sens large, donc la partie hardware électronique, mais aussi la partie logicielle,
la partie aussi ergonomie, facteurs humains, donc tout ce qui va être le pilotage et le contrôle des équipements que l'on peut produire. Des interfaces home system de plus en plus évoluées, donc avec des écrans tactiles et ainsi de suite. Ensuite, tous les domaines de la mécanique et de l'énergie, évidemment, puisqu'on en a besoin dans tous nos systèmes. Avant tout, on va dire des ingénieurs et des techniciens qui sont vraiment portés vers un objectif de résultat technologique, quoi. Donc une vision quand même assez ouverte aux technologies connexes à leur métier propre. Alors quels sont les métiers aussi, j'ai envie de dire que vous allez privilégier, les formations que vous allez privilégier lorsque vous recrutez? Alors, lorsqu'on recrute, alors déjà c'est vrai qu'on avait un pourcentage de techniciens relativement élevé et j'ai souhaité vraiment que ce mélange entre l'ingénieur et le technicien qui est très riche lorsque ces deux populations avec leurs prismes différents, leurs formations différentes se rencontrent, et ça c'est très fort dans l'entreprise. Et donc aujourd'hui on regarde vraiment ce ratio-là dans les différents secteurs. Aujourd'hui les écoles que l'on regarde évidemment sont des écoles qui tournent autour du monde aéronautique, hein, donc moi-même, je suis ingénieur en aéronautique, donc les écoles, par exemple, du groupe ISAE, si on ne veut pas les nommer. Ensuite, après, des entreprises plutôt, enfin, des écoles plutôt à base d'électronique ou de mécanique. On pourrait citer l'ENI de Tarbes, par exemple, dans la région, le IGSI, par exemple, à La Rochelle. Voilà, toutes les écoles, en fait, qui vont apporter une expertise métier technologique, mais qui ont intégré dans leur cursus les problématiques et les environnements du monde aéronautique, certes. Merci beaucoup, vous restez avec nous, on se retrouve tout de suite.